Bonsoir à tous, voici les titres de ce 19h. Supervisant une rencontre avec les citoyens et les représentants de la société civile à l'issue de sa visite d'inspection à Djelfa, Nordine Bedoui a affirmé que l'Algérie se prépare aux prochaines années et son avenir n'est pas tributaire à un rendez-vous électoral. L'événement économique de la semaine, la participation de l'Algérie au Salon international Golf Food 2019 à Dubaï. Le stand de l'Algérie attire beaucoup de visiteurs. Les opérateurs économiques mettent en avant les capacités des différentes filiales du secteur de l'agroalimentaire. Le ministre du Commerce qui est sur place a rencontré le directeur général de la Chambre de commerce de Dubaï. Lutte contre la criminalité organisée, un réseau criminel de trafic de drogue composé de 12 narcotrafiquants démantelé à Blida par des éléments de la gendarmerie nationale et saisi d'une immense quantité de cuivre traité s'élevant à 11 quintaux et 20 kg. Sécurité routière dans ce journal aussi. Le contrôle routier douanier se dote d'un nouveau système de surveillance, des scanners mobiles pour des vérifications sur le trafic routier permettant de déceler toute contrebande et toute infrastructure. Premier essai de ce contrôle douanier, c'est à Constantine. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb, s'est réuni ce mercredi avec les présidents des groupes parlementaires pour se concerter autour des mesures relatives aux séances de présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement. Le bureau de l'APN avait fixé le lundi prochain pour la présentation de la déclaration de politique générale par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Supervisant une rencontre avec les citoyens et les représentants de la société civile à l'issue de sa visite d'inspection à Djelfa, le ministre de l'Intérieur, Nordine Bedoui, a souligné que ce qui a été constaté à travers les visites effectuées dans les communes de cette wilaya est réellement encourageant. Abdelmajid Bankassi. La rencontre avec les citoyens et les représentants de la société civile à l'issue de la visite d'inspection de la délégation ministérielle dans la wilaya de Djelfa a été une occasion pour aborder les acquis enregistrés dans le pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une région historique qui a sacrifié les meilleurs de ses enfants pendant la colonisation, comme elle a eu à jouer un rôle important dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie avance vers un avenir clair et plein d'espoir, d'opportunités, de prospérité et d'épanouissement pour ses citoyens, après avoir traversé une décennie noire. Une décennie noire suivie par une période de rétablissement de l'espoir, de la stabilité, de la construction, d'édification et de réhabilitation des infrastructures de base. Ces réalisations ont permis au pays de faire des progrès énormes pour renforcer davantage les acquis sociaux. Toutes les réalisations ont été précédées par l'instauration de la paix et de la sécurité et la réconciliation entre les enfants du pays, avec l'objectif de construire une Algérie forte et sécurisée à la faveur de la force des institutions, le dévouement de ses enfants. Nous devons alors valoriser ces efforts de développement dans une action de proximité à travers laquelle l'on évalue les efforts de l'État afin de dire aux sceptiques que l'Algérie est forte, puisant sa force dans celle de ses institutions. Les secteurs de l'eau, des travaux publics et des transports ont été également au menu de la rencontre, une opportunité pour évoquer les réalisations accomplies, les insuffisances, mais aussi les perspectives. Nous sommes très satisfaits des acquis enregistrés dans le secteur, notamment les taux de raccordement aux différents réseaux d'approvisionnement en eau potable et aux différents réseaux de traitement des eaux usées depuis l'année 2000 dans la wilaya de Djelfa. Le taux est passé de 76% et 74% respectivement à 95% et 94% aujourd'hui. Situé pratiquement au centre de l'Algérie, Djelfa est doté d'une position stratégique, une position qui a toute son importance, surtout avec tous les projets contenus dans le programme du président de la République, avec notamment le dédoublement de son réseau routier qui a des répercussions socio-économiques importantes sur toute la région. La rencontre a été également l'occasion à la société civile de rendre hommage au président de la République pour ses efforts engagés dans le développement de la région. Nordine Bedoui a affirmé hier à partir de Djelfa que l'Algérie se prépare aux prochaines années et son avenir n'est pas tributaire à un rendez-vous électoral. Écoutez.
L'État, sous la direction de son Excellence, le président de la République Abdelaziz Bouteflika, est déterminé à poursuivre le processus de développement. Nous ne sommes pas loin de l'échéance électorale du 18 avril. À travers ces rendez-vous, l'Algérie va prouver qu'elle est un État de droit et d'institutions. Elle pose de nouveaux jalons pour parachever la construction de sa jeune démocratie et elle en sortira triomphante et victorieuse parce que nous n'avons pas de patrie de rechange. Nous avons la responsabilité de superviser cet important événement et faire en sorte qu'il y ait lieu dans les meilleures conditions pour permettre aux candidats qui vont se mesurer pour prendre les rênes du pays. Nous ne connaissons rien hormis la neutralité, la transparence et la souveraineté de la loi. Notre pays jouit d'une grande neutralité politique et notre peuple est conscient des défis de cette étape. Tout le monde est mobilisé pour la réussite de cette fête démocratique. L'Algérie est confiée à nos consciences et tout être humain œuvre à la promotion de sa patrie et c'est le cas des enfants de ce pays. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a reçu aujourd'hui à Alger le ministre cubain du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, Rodrigo Malmica Diaz. Durant leur entretien, les deux ministres ont passé en revue l'état des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et Cuba, notamment dans le secteur énergétique, dans les hydrocarbures, ainsi que les perspectives de leur renforcement. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a reçu également ce mercredi à Alger le ministre cubain du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, Rodrigo Malmica Diaz, avec lequel il a évoqué les perspectives du renforcement du partenariat industriel. Le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, a reçu également ce mercredi le ministre cubain du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger et le coprésident de la commission mixte algéro-cubaine, Rodrigo Malmica Diaz. Au centre des discussions, la volonté des deux parties de développer la coopération bilatérale dans le domaine des ressources en eau à travers l'assistance technique et l'échange d'expériences. Le stand de l'Algérie au Salon international Gulf Food 2019 à Dubaï attire beaucoup de visiteurs. Les opérateurs économiques mettent en avant les capacités des différentes filiales du secteur de l'agroalimentaire national et font la promotion de leurs produits pour ouvrir de nouvelles voies d'exportation vers les pays du Golfe arabe et de là vers les marchés du sud de l'Asie. Salim Kasser. Le stand algérien a été le centre d'intérêt de la plupart des gens présents au Salon international Gulf Food 2019 à Dubaï. Il faut dire aussi que les produits exposés sont de qualité et à la hauteur des attentes des clients potentiels. Je suis satisfait des produits algériens car ils ne contiennent pas trop de produits chimiques. J'ai été en Algérie et j'ai vraiment apprécié leurs produits. Les produits algériens méritent d'être valorisés, exportés en premier lieu chez nous, pas en Europe. L'huile d'olive algérienne, les olives, les semoules et les pâtes doivent être consommées au Nigeria. Il doit y avoir des relations commerciales entre nos deux pays. Le Gulf Food 2019 représente une escale importante dans les échanges commerciaux entre les pays du Maghreb et les pays de l'Asie. Nous avons reçu nos clients de partout et ce salon est une occasion de rencontrer des professionnels du monde entier, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. Nous exportons surtout la date pour le conditionnement et nous lui donnons une valeur ajoutée et nous distribuons dans 25 pays et j'ai avec moi un de nos distributeurs en Inde. Durant les 10 dernières années, notre importation de dattes a augmenté venant d'Algérie et nous voulons assurer une réserve annuelle. Il faut dire que la date que nous importons est 100% naturelle et ce commerce se développera dans les années à venir.
Nous nous basons surtout sur la qualité des dates algériennes qui sont à 100% naturelles. Cette participation est une occasion d'encourager les opérateurs économiques à redoubler d'efforts pour la consécration d'une nouvelle stratégie pour le secteur visant la diversification des sources de revenus hors hydrocarbures. Et toujours à Dubaï, le ministre du Commerce, Saïd Jleb, s'est entretenu avec le président de la Chambre de commerce de Dubaï. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messoud, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail au Niger à l'invitation de son homologue nigérien. Ben Messoud conduit une délégation composée de cadres du ministère et de nombre d'artisans à la 14e édition du Festival de l'Air organisé à Eferouen dans la région d'Agadez sous le thème « Le tourisme et la sécurité ». Coopération algéro-malienne, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hatta, poursuit sa visite au Mali. Il a co-présidé avec son homologue malien les travaux de la commission mixte dans le cadre de la coopération existante entre les deux pays dans le domaine de la jeunesse et des sports. Un mémorandum d'entente a été signé. Les deux parties se sont mis d'accord sur le programme d'application dans la coopération sportive pour la période 2019-2021. Je vous invite à écouter les déclarations des deux parties. Nous avons déjà concrétisé des actions sur le terrain dans le cadre de la formation. Et de par l'existence des établissements dans le secteur de la jeunesse et des sports, l'Algérie sera toujours fière, sera toujours ouverte pour recevoir les siens, nos frères et sœurs maliens, pour l'accompagnement et la formation. Nous avons quand même cette année aussi mis à la disposition de nos frères maliens 60 postes dans le cadre de la formation. Nous sommes toujours bien sûr à l'écoute et toujours disponibles pour ouvrir aussi d'autres fenêtres dans d'autres secteurs pour qu'il y ait un accompagnement plus efficace au profit de la jeunesse malienne. Ce n'est pas la première fois. L'Algérie a toujours été à nos côtés. Donc nous voulons nous inspirer également de l'exemple algérien en matière de formation de jeunes, en matière de développement de compétences de jeunes. Donc voilà, nous nous réjouissons et nous savons que l'Algérie étant un pays ami, nous allons tisser des relations cordiales puisque nos relations ont toujours été des relations excellentes. Le ministre de la Communication, Jamel Kawan, a reçu ce mercredi le directeur général de l'Union des radios et télévisions arabes, Abdelrahim Slimane, avec lequel il a abordé les opportunités de coopération dans le secteur de l'audiovisuel et de la formation en présence du directeur général de la radio nationale, Chaban Lounakel, et du directeur général de la TDA, Chouki Sahnin. Abdelrahman Slimane a mis en exergue la place de l'Algérie dans le domaine des échanges d'informations et des programmes au niveau arabe et africain. Un entretien tenu à la veille de la pose de la première pierre du Centre algérien des échanges, trait d'union et un acquis pour les médias arabes et africains. Écoutez. Demain, nous connaîtrons un événement très important qui concerne le continent africain et le monde arabe dans le domaine des échanges des programmes télévisuels et radiophoniques. Cet événement est organisé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cet intérêt démontre la volonté de notre pays à faciliter et à développer les missions du Centre des échanges des programmes. Comme vous le savez, Alger compte parmi les 3 capitales au monde qui disposent de ce centre important d'échange de programmes, à savoir Genève pour le continent européen et la Malaisie pour le continent asiatique. Nous sommes fiers de disposer de ce centre qui lie l'Afrique au monde arabe. Et on a bien évidemment échangé avec notre invité, l'ingénieur Abdelrahim, sur notre coopération en matière de formation et de développement des capacités de ce centre. Je remercie en cette occasion son Excellence, Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, pour ce chaleureux accueil et nous sommes vraiment heureux de voir un tel centre qui dispose de moyens modernes et qui est opérationnel actuellement. C'est encore une fois grâce à la volonté de Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika et à la volonté de l'Algérie, pays qui a une grande
Histoire en Afrique et dans le monde arabe. Et puis, réunion annuelle de l'Union des radios et télévisions arabes, des coordinateurs radio et télévision et ingénieurs de la communication. Au programme, 3 ateliers inaugurés par le directeur général de l'Union, Abdelrahim Slimane, accompagné du directeur du Centre arabe, des échanges d'informations et des programmes. Je vous propose d'écouter les déclarations des deux parties. Nous tenons à remercier le gouvernement algérien pour son soutien et aussi pour la construction du centre des échanges radiophoniques et télévisuels ici en Algérie. À cette occasion, bien sûr, je tiens à remercier particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a donné le coup d'envoi de ce grand projet. Les réunions de cette année connaissent une grande participation des représentants des structures télévisuelles et radiophoniques arabes, en plus de la participation des représentants des unions professionnelles internationales, à savoir Asiavision, Eurovision et pour la première fois l'Union des radios africaines. Nous avons entamé il y a quelques temps déjà l'opération d'échange d'informations avec les unions professionnelles africaines et on est à 1000 informations en l'espace de 2 mois. Au plan sécuritaire, des éléments de la gendarmerie nationale ont réussi lors d'une opération de qualité à Blida à démanteler un réseau criminel de trafic de drogue composé de 12 narcotrafiquants et saisi une immense quantité de kif traités s'élevant à 11 quintaux et 20 kg, ainsi que 17 véhicules et une somme d'argent s'élevant à 1,58 milliard de centimes, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale qui précise que l'opération est toujours en cours. Je vous propose d'écouter cette déclaration. En application des instructions et des orientations du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire et dans le cadre de la stratégie mise en œuvre par le commandement de la gendarmerie nationale pour la préservation de la sécurité publique, les éléments du groupement régional de la gendarmerie nationale de Blida ont, durant la semaine écoulée, mis un terme aux agissements d'un réseau criminel national et international spécialisé dans le trafic de drogue et son transport en dehors du territoire national, à partir des frontières ouest, en passant par les wilayas du centre jusqu'aux frontières est du pays. En exploitant les renseignements obtenus concernant le trafic de drogue au niveau de la ville de Blida par le réseau criminel, une enquête a été ouverte sur l'affaire en coordination avec les services judiciaires qui a pris 3 mois et durant laquelle tous les moyens humains et matériels ont été déployés, notamment durant l'enquête, ce qui a permis d'arrêter le réseau. التي مكنت من توقيف وضحت لهذه الشبكة. Des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Tissemsilt, Oram et Msila 5 éléments de soutien au groupe terroriste. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Polpeji Mukhtar et Ingezem 76 orpailleurs et saisi 4 véhicules tout-terrain, 19 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux ainsi que divers outils de détonation selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, le groupement de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Braqi a réussi à démanteler un réseau de trafic de drogue qui activait à Alger. 7 personnes ont été ainsi arrêtées en plus d'une saisie d'armes. Le contrôle routier douanier se dote d'un nouveau système de surveillance, des scanners mobiles pour des vérifications sur le trafic routier permettant de déceler toute contrebande et toute infraction. Premier essai de ce contrôle douanier à Constantine avec Naïm Ashkshak.
Constantine se dote d'un nouvel appareillage, un scanner mobile pour contrôler conteneurs, voitures et déceler aussi fraude et contrebande dans les points de contrôle sécuritaire de la douane nationale. Ça, c'est la première opération qu'effectue l'administration des douanes avec l'usage du scanner pour le contrôle routier des différents moyens de transport et ce qu'ils peuvent contenir comme marchandises. Cela participe à la protection de l'économie nationale en accélérant l'opération de fouille. Ce scanner haute technologie, fonctionnant avec le rayon X, permet de détecter le moindre objet en fuite. Il est fait pour dissuader toute tentative de fraude. Le but premier est la facilitation du contrôle et l'évitement du contrôle systématique de tous les véhicules sur les autoroutes. Ensuite, le renforcement du contrôle minutieux des véhicules. Cette mesure de renforcement du contrôle douanier a trouvé un écho très positif auprès des usagers de la route. Ils avaient un soupçon sur mon véhicule. Je dois dire que je suis très réceptif quant à ce nouveau dispositif de contrôle. Le contrôle est une bonne chose car il y a trop de contrebande. L'élargissement de ces scanners est attendu pour renforcer davantage encore la protection du citoyen et de l'économie nationale. La rentrée de la formation professionnelle est dans quelques jours, une formation qui offre de nombreuses opportunités aux jeunes, certains à la recherche d'une qualification professionnelle. Il y a ceux qui se lancent à leur propre compte, comme ce jeune entrepreneur qui a créé sa PME, une usine de tissage qui embauche une dizaine de personnes. Naïma Haouch. C'est un exemple vivant de réussite d'un jeune entrepreneur qui a bénéficié de la formation professionnelle spécialité tissage industriel. Et c'est grâce au soutien de l'ANSEJ que cette PME a vu le jour. Grâce à l'aide de l'Agence nationale de soutien à l'emploi, j'ai pu concrétiser mon objectif et créer ainsi ma propre PME. Il y avait beaucoup de facilité. Dans cette usine, on fabrique différents matelas et coussins à partir de la matière première locale et même recyclée. La ouate on l'a ramenée de Tlemcen, mais actuellement on la fabrique ici. Cette PME engage 12 salariés et aspire à étendre son activité pour répondre à la demande locale et exporter vers les pays arabes notamment. Dans notre plan à moyen terme, on compte créer une usine de textile pour confectionner, entre autres, des couvertures. Pour l'instant, on exporte vers la Tunisie seulement. Nous avons également pris des contacts avec la Mauritanie. De fil en aiguille, l'industrie du textile à Batna se développe de jour en jour et absorbe un taux important du chômage. Nous partons ce soir à Irline, commune de Béchar, pour parler de développement local. La région souffrait d'un manque d'infrastructures. Aujourd'hui, le visage de la commune a changé grâce aux nombreux projets lancés dans les secteurs de l'habitat, l'aménagement urbain et celui de la santé. Hassiba Abdallah. La commune d'Igli à Béchar a connu une avancée en matière de développement ces dernières années, et ce grâce à plusieurs nouveaux projets dans divers secteurs, notamment celui de l'habitat et l'aménagement urbain. Nous avons lancé le projet de 54 logements dont les travaux ont pris fin. Nous avons renforcé notre réseau routier et nous supervisons l'avancement des travaux. La commune de Mazar a bénéficié de 12 logements publics locatifs en plus de 2 logements de fonction au profit du secteur de l'éducation. Igli a bénéficié entre autres d'une nouvelle bibliothèque publique et d'un centre de formation professionnelle d'une capacité de 300 places pédagogiques. Mais ce n'est pas tout. Igli a également bénéficié d'une nouvelle clinique de dialyse qui a été mise en service récemment.
ce qui évitera à la population locale de se déplacer jusqu'au chef-lieu de la wilaya pour recevoir les soins. C'est une bonne chose pour nous. C'est mieux que de prendre le transport pour venir à Basse ou d'autres villes. Cela nous évitera les déplacements. Nous souhaitons que les autorités locales réalisent cette route de 25 km pour nous éviter de prendre le chemin de wilaya de 75 km pour aller à Bni Abbas pour les urgences médicales. Nous avons plusieurs projets relevant des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement, de la jeunesse et des sports, ainsi que l'habitat et le réseau d'assainissement et d'eau potable. Nous faisons tout pour que ces projets soient réceptionnés dans les délais et réalisés dans les normes. Igli connaît aujourd'hui d'autres projets qui sont en cours de réalisation, comme ce projet de réalisation d'un pont à Oued Zousfana, visant à améliorer la vie des habitants de la région. À Tlemcen, les besoins de la population en lait sont couverts depuis peu grâce à l'ouverture récente d'une laiterie. L'unité qui utilise du lait cru dans sa production arrive à produire 15 000 à 20 000 litres de lait par jour. Ça force son personnel recruté directement à la sortie des universités. Commentaire Camélia Mlel, reportage Siam Rezouk. Dans la wilaya de Tlemcen, la politique d'encouragement de la production laitière commence à donner ses fruits. Cette laiterie de Bni Boussaïd est un modèle de réussite dans la région. En plus de Tlemcen, l'unité approvisionne d'autres wilayas limitrophes. Cette unité de production a pu résorber un tant soit peu le chômage dans cette région frontalière. Nous avons d'ailleurs commencé à produire 10 000 litres de lait et nous sommes arrivés actuellement à produire entre 15 000 et 20 000 litres de lait. Grâce à la création de cette laiterie, une vingtaine de jeunes de la région a pu trouver du travail. Nous étions au chômage, mais aujourd'hui cette unité a recruté bon nombre de jeunes. Dieu merci, nous avons pu avoir un emploi stable. Nous collectons tout le lait frais de la wilaya pour ensuite le distribuer à travers les laiteries de la région. Le but est d'offrir du lait frais et sain aux habitants et de ce fait nous allons éradiquer complètement la maladie de la brucellose qui est transmise même à l'homme à travers le lait. Ainsi, de tels projets ambitieux permettent de subvenir aux besoins de la région et participent de même au développement de l'économie locale et nationale. Le pôle économique de Mostaganem se développe grâce à l'émergence de nouveaux projets d'investissement dans différents domaines. L'agriculture arrive en tête dans cette région à vocation agro-pastorale. Camélia Hamoum, Hassib Abdallah. D'année en année, Mostaganem se développe dans le domaine économique de façon remarquable. Les investisseurs affluent sur cette ville côtière à vocation agricole pour développer des projets importants de tout genre, comme ce complexe avicole à Stydia qui produit plus de 40 millions d'œufs par an. En janvier 2015. Notre projet de poule pondeuse a été lancé en janvier 2015. En ce qui concerne le poulet de chair, nous avons commencé en 2011 et nous avons atteint une production de 760 tonnes de viande blanche par an. Nous avons actuellement 36 employés permanents et de 6 jusqu'à 40 employés saisonniers. Ce projet est l'un des 12 complexes qui activent dans ce domaine au niveau de la wilaya de Mostaganem, avec une capacité de production dépassant les 200 millions d'œufs par an. Parmi les grands projets d'investissement que connaît Mostaganem, on y trouve cette exploitation agricole, une sorte de pépinière spécialisée dans la production de plants de légumes. Notre projet demande de la main-d'œuvre. Pendant la saison agricole, qui dure environ 4 à 5 mois, nous avons 120 jusqu'à 130 employés que nous formons bien sûr. Comme nous avons des employés permanents, environ une vingtaine. Ce projet vient s'ajouter à 4 autres exploitations agricoles déjà en activité pour élever la capacité de production à 140 millions de plants de légumes par an. Ce qu'a atteint Mostaganem aujourd'hui sur le plan économique n'est plus le fruit du hasard. Pour développer et varier l'économie locale, les autorités ont fait beaucoup d'efforts, notamment en accordant des facilitations en guise de soutien aux investisseurs ambitieux.
Le rappel des titres avant de vous quitter. Supervisant une rencontre avec les citoyens et les représentants de la société civile à l'issue de sa visite d'inspection à Djelfa, Nordine Bedoui a affirmé que l'Algérie se prépare aux prochaines années et son avenir n'est pas tributaire à un rendez-vous électoral. L'événement économique de la semaine, la participation de l'Algérie au Salon international GoFood 2019 à Dubaï. Le stand de l'Algérie attire beaucoup de visiteurs. Les opérateurs économiques mettent en avant les capacités des différentes filiales du secteur de l'agroalimentaire national. Le ministre du Commerce qui est sur place a rencontré le directeur général de la Chambre de commerce de Dubaï. Lutte contre la criminalité organisée, un réseau criminel de trafic de drogue composé de 12 narcotrafiquants démantelés à Blida par des éléments de la gendarmerie nationale et saisi d'une immense quantité de cuivre traité s'élevant à 11 quintaux et 20 kg. Contrôle routier, douanier se dote d'un nouveau système de surveillance, des scanners mobiles pour des vérifications sur le trafic routier permettant de déceler toute contrebande ou toute infrastructure. Premier essai de ce contrôle douanier à Constantine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie.